Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce mercredi, l'arrêté a été voté en Conseil des ministres. L'endométriose sera bientôt inscrite sur la liste des longues maladies, une avancée pour les quelques 6000 femmes qui en souffrent en Polynésie française. C'est parti pour la fête de l'Orange. La cueillette sera officiellement ouverte demain, mais depuis le début de la semaine, plus d'une centaine de bénévoles nettoient le site. Ne manquez pas notre reportage en immersion sur le plateau de Tamanu. À partir de demain et jusqu'au 12 juillet, la ville de Punaouia célèbre cette tradition. Nous en parlerons avec notre invité Jean-Pierre Ching, le premier adjoint au maire de la commune, est notre invité ce soir. Deuxième jour de concours au Heiva Iburabura. Ce soir, ce sont les Tamat Itipoto qui danseront sur le sable de la place Tuvavau. Les Tamat Ianau les précèdent pour interpréter leur himene. Et comme chaque soir, David Chang et Raihei Najarian seront en direct de Vaitapé. Mais d'abord, cette information qui nous vient de Raiatea. Selon nos sources, le corps retrouvé vendredi sur la route traversière de Aroa est bien celui de Heirani Taru Oura. L'homme de 38 ans était porté disparu depuis le 15 juin. Le parquet ne souhaite pas communiquer sur l'affaire à ce stade. Selon TNTV, les enquêteurs privilégient, je cite, la piste criminelle et l'intervention d'un tiers. Nous en parlions hier soir avec la ministre de la Santé. C'est fait, l'endométriose entre officiellement dans la liste des longues maladies. Une avancée majeure pour les 6000 Polynésiennes touchées par cette affection gynécologique chronique provoquant de vives douleurs au bas-ventre. Mérénie Gamblin et Mirko Vanfo ont rencontré Rosalie Diard. Diagnostiquée à 38 ans, après des années de souffrance, elle pourra bénéficier de soins pris en charge à 100%. Rosalie souffre depuis qu'elle a 14 ans. Des douleurs au bas-ventre, au dos, au rectum, des saignements très denses. C'est seulement à 38 ans que le diagnostic tombe. Rosalie est atteinte d'endométriose profonde, une maladie à l'origine de lésions autour de l'utérus qui crée de très fortes douleurs. À un moment donné, j'avais plus envie de, excusez-moi, de vivre, tellement que j'étais pas bien. Ça va mieux, hein? J'ai moins de douleurs comme avant. Parce que mes traitements, quand même, ça atténue la douleur. C'est quand même cher. Hein. Je sais que mes pilules, c'est pas donné. Hein. Désormais, Rosalie devrait pouvoir se faire rembourser ses médicaments. Le gouvernement local vient d'inscrire l'endométriose sur la liste des longues maladies. Une avancée majeure et historique, ce nouveau statut permet une prise en charge des traitements, des consultations et de tous les soins paramédicaux. Les femmes qui pourraient être éligibles à ce statut, ce sont les femmes qui ont des retentissements importants sur leur vie professionnelle, comme par exemple des arrêts de travail répétés, ou encore des femmes qui ont des retentissements fonctionnels, comme des douleurs invalidantes chroniques, des douleurs pendant les rapports, et enfin des femmes qui ont besoin d'un traitement hormonal prolongé. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur dans les prochaines semaines et inclut également l'adénomiose, à l'origine de lésions cette fois à l'intérieur du muscle de l'utérus. L'affaire des 2 militaires océaniens disparus dans le Var franchit les portes du palais du Luxembourg. Face à la détresse des familles, la sénatrice Lana Tetuanui a interpellé le Premier ministre lors de la séance de questions orales. La parlementaire dénonce la notion de désertion initialement retenue par les autorités militaires à l'encontre des disparus. Elle demande la mise en place d'une commission d'enquête. Écoutez la réponse de la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou. D'abord, s'agissant du matelot Jacques Passeco, qui n'a pas été déclaré déserteur. C'est important, il faut que nous puissions le dire publiquement pour les familles. Il n'a pas été déclaré déserteur. Il s'était engagé en décembre 2021 et son contrat a été résilié au cours de la période probatoire de 6 mois en mai 2022. Il était alors en formation. Sa famille a signalé sa disparition fin décembre 2022, c'est-à-dire après qu'il ait quitté la marine depuis plusieurs mois. Et c'est, semble-t-il, pendant cette période qu'il aurait été hébergé par la famille qui est mise en cause. S'agissant de Mike Ginès, qui était engagé dans la Légion étrangère, je vous informe qu'une procédure a été engagée à une époque où l'armée de terre ignorait le sort qui était le sien. À la lumière des récents éléments de l'enquête judiciaire, la décision de résiliation de contrat pour motif disciplinaire va être rapidement retirée, ce qui entraînera une reconstitution de la situation
du militaire. Enfin, Madame la sénatrice, je vous indique que les chefs d'état-major de l'armée de terre et de la marine vont adresser aux familles des 2 militaires disparus un témoignage de soutien des armées dans la tragédie qui les touche et qu'ils leur proposeront, si elles le souhaitent, des dispositifs d'accompagnement. Retour à Tahiti où les bus auront bientôt leur ligne dédiée sur la RDO, 4,2 km en continu dans le sens Punaouia-Papeete qui permettront de réduire le temps de parcours de 15 minutes. Pour y parvenir, la chaussée sera reconfigurée et le terre-plein central déplacé. Mais pour sécuriser cette nouvelle configuration, la vitesse maximale devra baisser. Elle passera de 90 à 70 km/h sur toute la RDO. Le budget global de ces travaux s'élève à 2,5 milliards de francs. Ils seront réalisés en 2027 et 2028. Écoutez Jordi Chan, ministre des Grands Travaux, au micro de Mélissa Chang. Les travaux, ils sont prévus pour le début de l'année 2027. On compte lancer l'appel d'offres pour la première phase ce trimestre. Et c'est un chantier qui est extrêmement important pour développer le transport en commun puisque ça permettra de faire gagner 15 minutes de trajet au bus qui en fait pourront dépasser les 4 km de bouchons le matin sans être soumis à la congestion et ça permettra de rendre beaucoup plus attractif notre réseau de transport en commun. Pour pouvoir mener à bien ce projet, on va devoir réduire la vitesse limite de 90 à 70 km/h. En heure de pointe, l'impact sera... En fait, il n'y aura aucun impact pour les personnes qui se rendent en centre-ville puisque les personnes sont aujourd'hui bloquées dans la congestion. En heure creuse, l'impact sera de 54 secondes. Et puis, transport toujours. Le navire Dori 2 a officiellement quitté son port d'attache pour entamer son convoyage vers Papeete, une traversée d'une vingtaine de jours avant de desservir les Tuamotu de l'Ouest. Ce navire de 70 mètres pourra transporter jusqu'à 140 passagers et 1400 tonnes de marchandises. C'est à lire sur notre site internet. Demain, c'est le grand jour pour les cueilleurs d'oranges du plateau de Tamanu. La cueillette sera officiellement ouverte, mais depuis le début de la semaine, plus d'une centaine de bénévoles s'activent au nettoyage. Maruki Duri et Ariho Etif Afana sont montés ce matin pour suivre cette belle tradition perpétuée de génération en génération. Les oranges du plateau de Tamanu, ça se mérite. Il faut environ 2 heures pour monter tranquillement parce qu'il y a la charge pour rester 3 jours là-haut. Et puis, l'accès est sécurisé et le sentier est bien visible grâce au travail de l'association. Ils sont à pied d'œuvre depuis lundi pour nettoyer le sentier et les plateaux d'orangers. Plus d'une centaine de personnes avec chacune sa mission. Marius et sa famille sont en charge d'un secteur en particulier. Non, moi tous les ans je fais ça. Hein. Je souffre. Ce tronçon-là, hein, la belle vue jusqu'en bas. Hein. C'est pratiquement ici les endroits où c'est dangereux. Hein. Pourquoi c'est dangereux? Comme il y a plus de pentes ici, et là ça commence du début jusqu'à la fin. Hein. Et après moins de 2 heures de montée sur un sentier parfaitement sécurisé, on est arrivé au village des cueilleurs, on a installé notre tente pour les 2 prochaines nuits et on va aller visiter le puhapa de Rua et Marcel, construit en 2008. C'est un peu le cocon familial chez les Nénas. Cet abri, construit il y a près de 20 ans par des cousins qui font aujourd'hui office d'anciens. Ils montent sur le plateau chaque année, alors ils ont fait évoluer le confort. Un chauffe-eau solaire et des toilettes ont même été installés. Parce qu'avant, c'était que des bâches avec des machins, pas des bambous, mais les planches, c'est pas des planches comme ça, c'est des planches en bois. Mais comme ça, et on a décidé, comme on a fait l'ancien puhapa, hein. Après qu'on a cassé l'ancien, on a fait, puis comme ça, on a construit ça. Loana, une cousine, a construit son abri juste derrière. À construire. Ça qu'on arrive, tout porter dedans. Hein. Et puis couper les bois, les chercher derrière, mais c'est préparé avant la cueillette. Parce que le jour de la cueillette, la maison elle est finie, il va rester que pour la cuisinière. Quoi. Et c'est important d'avoir... Pour nous, oui. Aujourd'hui, des bénévoles étaient encore au nettoyage des différents sites. Les cueilleurs seront autorisés à grimper aux orangers demain. Où sont les gens? Les gens ils sont au terrata, hein. Ils sont là-bas hein, en train de débrousser le sentier et faire un peu de marche. Hein, et puis vérifier les oranges où ils vont se mettre demain. Quoi, hein, les oranges pour cueillir. Hein. Dans ce cadre majestueux, demain, dès 8 h,
la cueillette sera officiellement ouverte. Oui, à partir de demain et jusqu'au 12 juillet, Punaouia célèbre donc cette fête de l'orange. Bonsoir Jean-Pierre Ching, vous êtes le premier adjoint au maire de Punaouia. Ça vous fait quoi de voir ces images? Bonsoir Cybèle, c'est très touchant bien entendu de voir ces porteurs d'orange. Avant tout, j'aimerais comme saluer la population qui nous regarde et particulièrement un petit clin d'œil à la population de Punaouia. C'est tout à fait touchant parce qu'on voit comme l'investissement qu'ils donnent pour préserver tout cet espace en fait. C'est vraiment une richesse et quelque chose que nous devons préserver coûte que coûte. La cueillette aura lieu donc demain, on l'a vu, les porteurs d'orange descendront vendredi. Qu'est-ce qui est prévu? Quels sont les temps forts dans les jours à venir? Alors à partir de demain déjà, la fête de l'orange va durer 4 jours. Demain, il y a l'ouverture du village des artisans. Et vendredi, globalement, on aura la brinque Anani. Samedi, c'est vraiment la journée fête en fait, où il y a le défilé des porteurs. C'est à quelle heure? À 9h, le samedi matin, avec les porteurs d'orange qui vont donc ouvrir le défilé, avec toutes nos associations de part et d'autre par rapport à ça. Et aussi, le soir, nous avons le Hura Anani. C'est un concours de danse en fait des quartiers. Il y a 5 groupes qui vont donc se produire ce soir-là, à 18h samedi. Et dimanche, il y aura le Tamori Marathon. Il y a également aussi des séances d'activités de va'a, de paddle. Oui, des ateliers d'initiation à l'artisanat sont également proposés tout au long des festivités. Vous voulez valoriser les acteurs culturels de la commune? Oui, c'est comme quelque chose auquel on y tient beaucoup pour montrer en fait ce que font nos artisans. Il faut les montrer et la population est invitée en fait à participer à ces ateliers. Tout est gratuit, hein, donc ça c'est bon à le savoir. Donc il faut venir nombreux, il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça va durer 4 jours. Alors on voit à quel point les plateaux des orangers sont précieux, un patrimoine, vous l'avez dit, très important pour la ville. Et pourtant, parallèlement, la vallée de Punaru souffre de l'activité humaine. Je pense à ce centre d'enfouissement de déchets illégal qui a été découvert. La mairie n'avait rien vu? C'est pas qu'on n'avait rien vu, en fait, c'est des choses qu'on a découvertes, c'est vrai. Et à côté de ça, au niveau environnemental, c'est de compétences territoriales. Ceci dit, avec ça, malgré tout, la commune a engagé des actions pour tout ce qui est préservation de l'environnement, de la nature. Donc, par exemple, au niveau de l'association des porteurs d'orange, nous apportons un financement en fait, pour les accompagner, pour le nettoyage, pour l'environnement, pour tout ce qui est nettoyage, préservation de lieux. Même jusqu'à la mettre en place une pépinière en fait au niveau des orangers et donc en apportant également des outils pour les accompagner, pour les aider en fait à nettoyer l'espace à ce niveau-là. Mais c'est tout de même 40 piscines, l'équivalent de 40 piscines olympiques qui avaient été enterrées, ça fait mal. Ça fait très mal en fait. Après, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se permettent sans autorisation de déverser leurs déchets à un endroit où c'est vraiment interdit. Ça, à ce niveau-là, il nous faut être de plus en plus vigilants par rapport à ça, d'intervenir au plus vite. Je pense qu'après la mise en place du conseil de gestion de la ville de Punaru, auquel l'État, le pays, les industriels, la mairie, les associations des propriétaires, y participent pour voir dans quelle mesure, en fait, on peut préserver notre vallée au maximum avec tout ça. La vallée est aussi menacée par les arbres, comme les falcata ou les myconia, les insectes, certains insectes aussi. Vous prévoyez aussi de... C'est également prévu à ce niveau-là pour, comment dire... Vous avez un programme de protection? Tout à fait, c'est ce qui est prévu dans notre prochaine mandature à ce niveau-là également. Merci beaucoup Jean-Pierre Ching d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle donc que la fête de l'orange, c'est à partir de demain et jusqu'au 12 juillet à Punaouia avec le temps fort du défilé samedi matin à 9h. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour l'accueil. Bonne soirée. Voilà pour la fête de l'orange à Punaouia. On parle du Heiva à présent à Bora Bora. Et c'est la deuxième soirée de concours à Bora Bora. Dans un peu plus d'une demi-heure, Anao, qui dansait hier soir, va présenter ses Himene. Puis à 21h, ce sont les danseurs de Tiipoto qui investiront la place Tuvavau. Le groupe a choisi cette année le thème de Matari, la constellation des Pléiades. David Chang et Raihei Najarian ont suivi les derniers préparatifs. Regardez. Les gestes sont automatiques, répétés depuis plusieurs semaines, mais cette fois, pas droit à l'erreur. C'est la dernière répétition avant le grand passage, prévu le lendemain. Et après, c'est les petits détails, les souris, de comment on met nos mains et tout, mais je pense que demain, on va vraiment jouer le jeu comme à la première soirée, on va tout donner. Vous sentez un peu la pression ?
Ouais, beaucoup. On va pas cacher, hein? Oui, beaucoup. Oui, j'ai confiance en nous, je sais qu'on va pouvoir le faire, je sens qu'on est prêt pour demain. Il faut juste qu'on danse fort, qu'on donne tout. La chorégraphie a été pensée autour du thème Matari, qui symbolise les deux saisons polynésiennes, Matari Nia, la saison de l'abondance, et Matari Raro, la saison de disette. Le thème est un thème que j'ai vraiment aimé cette année, parce qu'il parle des constellations de Matari. Donc ça a été vraiment facile pour moi car c'est un thème que j'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que Matari, c'est une fête qu'on fête tous les ans au mois de novembre, mais c'est juste le Matari Nia. Alors que cette année, j'ai la chance de faire les deux parties de Matari, qui est Matari Raro et Matari Nia. Un thème qui se retrouve aussi dans les costumes végétaux. Les plantes et feuilles sèches représentent Matari Raro, les plantes vertes, le Matari Nia. L'étape la plus délicate, la sélection et la manipulation des végétaux qui doit se faire au plus tard, la veille de la représentation. Végétal sec, c'est déjà pris. Là, on est en train de faire les végétals frits. C'est avec, comme on a deux parties, enfin trois parties du spectacle, hein? Le Matari Raro, le Matari Nia et l'ensemble, le cycle, quoi. Hein? L'an dernier, Ti'ipoto avait terminé à la 5e place. Cette année, le groupe espère au moins accéder au podium. Et je vous propose de retrouver tout de suite David Chang et Yaina Djarian en direct de Bora Bora. Bonsoir David, c'est le grand soir pour Ti'ipoto. Comment le groupe va-t-il décliner le thème de Matari? Bonsoir Sybelle, oui c'est le grand soir, vous le voyez, ils sont tous derrière. 159 personnes vont se produire sur scène ce soir. Le thème, lui, va être décliné en 3 plateaux différents sur scène ce soir. Le premier plateau, c'est le plateau qui va symboliser Matari Raro, la saison de 17 comme on en a parlé dans le reportage, avec des costumes qui reflètent également ce thème, des costumes qui utilisent des feuilles mortes, de ces parties-là de cocotier, tout ça pour symboliser cette saison de disette. On a également au deuxième plateau un changement de costume avec des costumes que vous allez voir juste ici qui sont faits de feuilles bien vivantes avec des fleurs qui viennent juste d'être mises, des fleurs multicolores. Tout ça, ces couleurs en arc-en-ciel, c'est censé symboliser la saison de l'abondance. C'est là aussi que le groupe va faire son premier aparima. Et enfin, dans le troisième plateau, changement également de costume. Et là, cette fois, c'est le grand final avec un deuxième aparima et également beaucoup de mouvements sur les plateaux. Et ces magnifiques costumes que vous voyez, que vous avez vu Reihei mettre juste avant dans le VA, des costumes qui sont magnifiques et qui comportent la couleur rouge qui symbolise le district de Ti'ipoto. Comme on l'a dit dans le reportage, ce soir, l'objectif pour ce groupe-là, c'est de se placer parmi les 3 premiers groupes de cette compétition cette année, parce qu'ils ont dû se contenter de la 5e place ces dernières années. Et merci beaucoup David pour toutes ces précisions. Et ce soir, nous retiendrons cette information. L'endométriose entre officiellement dans la liste des longues maladies, une avancée majeure pour les 6000 Polynésiennes touchées par cette affection gynécologique chronique. L'arrêté du Conseil des ministres a été pris aujourd'hui. La prise en charge de l'endométriose et de l'adénomiose sera bientôt effective. À suivre sur la première, notre page spéciale dédiée au Heiva et Tahiti, puis le Heiva i Bora Bora sera diffusé en direct, présenté par Mikey et Emere. Et pour les amoureux du foot et du mondial, ne manquez pas demain le premier quart de finale France-Maroc, c'est sur notre chaîne à 10h. Vendredi, ce sera Espagne-Belgique à 9h et samedi, Norvège-Angleterre à 11h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur le Tarawa du groupe Tamari Amanahune qui a ouvert le concours hier soir à Bora Bora. Très belle soirée sur la première et à demain.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.